La Bible dit dans Ésaïe chapitre 42 et le verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Prions. Merci Seigneur que tu es miséricordieux. Merci que tu es mort pour nos péchés. Merci pour la justification pour la foi et toutes les promesses que tu as données et ta grâce. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Donc, dans les versets qui suivent pour le reste de ce chapitre, Dieu va parler d'Israël et beaucoup de choses en ce qui concerne Israël, parce que Dieu a donné une grande promesse à Abraham, que tout le lignage d'Abraham serait béni, une promesse qu'il ferait d'Abraham une grande nation et une semence qui devait venir d'Abraham. Donc toujours, dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, dans l'avenir, c'est le pays d'Israël. Qu'est-ce que Dieu va faire avec? Et malheureusement, il a dû juger Israël à cause des idoles. Dieu est Dieu. Et nous sommes les êtres qu'il a créés. Nous devons le reconnaître, nous devons le remercier, nous devons l'honorer. Il ne faut pas avoir d'autres dieux comme l'argent, le pouvoir, le sexe, la chair, la convoitise, les idoles faits des mains de Dieu. Les idoles peuvent même être d'autres êtres humains. Les idoles faits des mains des êtres humains, c'est-à-dire, ne sont pas des dieux. Donc, quand Dieu voit la terre, quand il voit Israël, s'il voit des idoles, il n'est pas content. Mais parce qu'il est tout-puissant, il a des moyens de changer tout ça. Et il est tout-puissant, il fait tout ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas que les idoles existent. Donc, il va faire des choses pour enseigner les gens, pour enseigner les Juifs. Il ne faut pas avoir des idoles. Il faut adorer, au contraire, le vrai Dieu, le bon Dieu. Voici les premières choses se sont accomplies. Dieu a déjà accompli quelques-unes de ses prophéties ont été accomplies. Toutes les prophéties de la Bible seront accomplies un jour. Il y a quelques-unes qui ne sont pas encore accomplies. C'est ce qu'il dit là. Et je vous en annonce de nouvelles choses, de nouvelles prophéties. Parce que Dieu a un dessein pour le monde, pour chaque pays, pour chaque personne. Il va le faire. Parce qu'il a un zèle pour le faire. Il a la capacité de le faire. Et nous sommes faibles. Un être humain peut avoir un plan, ça ne marchera pas. Parce que nous sommes faibles. Nous ne savons pas l'avenir. Et heureusement, un croyant peut se confier en Dieu, en Jésus, dans sa miséricorde, sa grâce, sa pitié pour nous, sa compassion, sa douceur. On peut se confier en lui, ses promesses. Et on verra que la volonté de Dieu accomplira dans nos vies aussi. Avant qu'elle n'arrive, je vous l'ai prédit. Pourquoi Dieu peut prédire ce qui va arriver? Parce que c'est lui qui fait l'avenir. Et il a un dessein. Son dessein arrivera. Ça sera accompli. C'est ce qu'il dit. Intéressant. Si vous voulez connaître qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, il faut connaître dans la Bible que ce sont des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Quelques-unes sont accomplies déjà. Par exemple, la première fois que Jésus est venu sur la terre, né à Bethléem, né de Vierge,
né dans le lignage de David. Tout ça prophétisait la crucifixion sur la croix de Calvaire, prophétisait Ésaïe chapitre 53, et aussi dans les psaumes, et Zacharie, et Jérémie. Mais il y a d'autres prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Par exemple, le fait que Jésus reviendra, il va venir une deuxième fois. Il va établir son royaume sur la terre pendant 1000 ans. Plus de guerre, plus de violence, plus de haine sur la terre pendant 1000 ans. Ça, c'est simplement le début de l'éternité, le petit commencement. 1000 ans avec Jésus-Christ, le roi d'Israël et le roi de toute la terre, du trône de David, de la ville de Jérusalem. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Donc, le fait que Dieu a prédit tout ce qui va arriver, nous avons un avenir, un des bénéfices de venir à Jésus, croire en lui, le suivre, vous aurez un avenir merveilleux. Vous pouvez faire partie de ce grand plan de Dieu de changer le monde. Quand Jésus revienne, il régnera et vous pouvez être un de ses serviteurs éternellement dans ce royaume étonnant. Donc, chantez. Il faut beaucoup chanter le Seigneur, louer le Seigneur par les chansons, par chanter. Une chose qu'il faut faire dans une assemblée de croyantes, c'est chanter. Qu'est-ce qu'on a dans une église? Un rassemblement de croyants. On chante, on prêche la parole de Dieu, on prie, et on a la communion fraternelle. C'est quatre choses. Ça, c'est une église. Et donc, il faut chanter. Aux extrémités de la terre. Oh, pas seulement Jérusalem, pas seulement Israël, pas seulement Juda, mais toute la terre. Ça, c'est la volonté de Dieu. Jésus a dit la même chose. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à tout créateur. Vous voyez quelqu'un dans la rue? C'est une personne que Jésus aime. C'est quelqu'un pour lequel Jésus est mort sur la croix. C'est quelqu'un qui peut être sauvé par la foi en Jésus. Mais c'est à nous, les croyants, de lui dire la bonne nouvelle, que Jésus l'aime, que Jésus est mort pour lui ou pour elle, et qu'ils peuvent être sauvés par invoquer le nom de Jésus, c'est tout. Si c'est sincère, du cœur, ils peuvent être sauvés aussi. Ça, c'est le dessein de Dieu, que les croyants annoncent à tout le monde, les îles, c'est-à-dire plus loin qu'Israël, tous les autres endroits dans la terre, dans le monde, toutes les villes, tous les pays, îles et habitants des îles, que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix. Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse. Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Mais Dieu veut donner la joie, la paix, l'amour à tous les habitants de la terre. C'est à nous de les inviter. L'Esprit et l'épouse disent, viens, venez à Jésus, trouvez le salut, trouvez le bonheur, avoir un avenir merveilleux avec Dieu dans le royaume
de Dieu. Parce que la vie sur la terre ne sera pas toujours comme on le voit. Ça va être changé par Dieu parce qu'il veut le faire. Il va le faire. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles, on publie ses louanges. Et ça arrivera. C'est la volonté de Dieu. Nous, les croyants, doivent le faire, mais nous sommes en train de perdre l'appel et la porte ouverte pour le faire. Mais malgré nos faillites, malgré notre faiblesse, Dieu va le faire. Il va publier dans toute la terre un jour. La parole de Dieu couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer. Et c'est ce que Dieu veut. Et il fait tout ce qu'il veut. Donc il a dit, est-ce que vous voulez être là, dans la joie, avec les louanges, pour rendre gloire à l'Éternel? Donc il faut devenir un enfant de Dieu. L'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix, il jette les cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. Il y a beaucoup qui est dit dans ce verset. Dans la guerre, oui, une guerre spirituelle. Et qu'est-ce qui arrive aux croyants? La plupart ont été battus, ils ont perdu la guerre, n'ont pas gagné la victoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites en Éphésiens chapitre 6, commençons avec le verset 10. Il faut prendre toutes les armes spirituelles pour pouvoir combattre contre les ennemis spirituels, les ténèbres, les forces des ténèbres. Et ils vont vous attaquer. Vous êtes un soldat dans une guerre. Mais qui va gagner? Dieu. Il va gagner. Il va détruire ses ennemis. Il a un dessein, un plan. Et il avance comme un héros. L'Éternel est l'héros. J'espère que Jésus est votre héros. Il a déjà gagné la victoire sur la croix de Calvaire. Il a déjà gagné la victoire sur le diable, sur la chair, sur le péché, sur la mort, sur l'enfer. Il a tout gagné. Et quand on vient à Jésus pour croire en lui, on entre dans la victoire qu'il a accomplie, pas nous. Et il nous donne l'appel de vivre comme lui, et qui le fait. Mais malgré nos faillites, l'Éternel le fera. C'est pourquoi il y aura un avenir merveilleux, même sur la terre, parce que Dieu le fera. Il a dit, il va transformer, il va changer, il va corriger, il va convertir toute la terre quand il est prêt. Mais avant, il faut un peu de punition, un peu de jugement pour essayer à réveiller des gens. Dieu n'aime pas juger, il va juger, mais il ne veut pas. Il préfère pardonner, sauver, convertir, aimer. Mais il a donné le choix aux êtres humains. Le choix, c'est à vous. J'ai longtemps gardé le silence. Longtemps. Oui, pourquoi? Parce qu'il veut sauver, comme on dit. Il ne veut pas juger, il ne veut pas condamner, il ne veut pas jeter dans l'enfer. Il le fera quand le jour vienne qu'il faut. Mais c'est pourquoi il a gardé le silence. Il attend. Il n'est pas pressé parce qu'il veut sauver. Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme au travail. Je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Donc, est-ce que tu veux être comme Dieu? Allez parler. Allez crier. Allez prêcher. Faire l'œuvre de Dieu. Faire ce que Dieu va faire. À ce moment, il vous a donné une porte ouverte, la liberté. Vous êtes dans un pays de liberté, donc c'est une porte ouverte. Il y a des pays dans ce monde où il n'y a pas de liberté. Si vous dites
Si vous dites un mot de Jésus, de la Bible du salut, vous serez mis en prison. Mais moi, je peux aller dans la rue, je peux offrir les tracts aux gens. Ici, dans ce pays, on appelle l'Amérique. Et j'ai fait la même chose en France. Et je ne suis pas en prison. On voulait me mettre en prison quelques-uns, mais ça n'est pas arrivé. Pourquoi pas? Pardon, parce qu'on a toujours la liberté. Ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui a donné la porte ouverte. Parce qu'il nous a appelés à être comme lui. Et parlez, ouvrez la bouche et je le remplirai. Il a promis. Que les rachetés le disent. Vous êtes la lumière du monde. Allez dans tout le monde. Portez du fruit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est-à-dire devenir un ouvrier. Je ravagerai montagnes et collines, et j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme, et je mettrai les étangs à sec. Il va changer des choses. C'est ce que ça veut dire. Il va tout renverser. Il va changer le mal dans le bien, et le bien dans le mal quand il veut. Il va juger quand il veut, et il va pardonner quand il veut. C'est son œuvre. Parce que les hommes qui pensent qu'ils sont puissants ne sont pas puissants. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a un dessein. C'est Dieu qui le fera. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Oh, Dieu le fait. Il guide même les aveugles. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Oh, un changement de sentier. Ça s'appelle la repentance. On était aveugle, mais on ne l'est plus. Ça s'appelle le salut que Jésus, la lumière, seul peuvent te donner. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Oui, parce que Jésus est la lumière du monde, il a dit. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Quand on commence à suivre Jésus, le jour qu'on invoque le nom de Jésus de son cœur, on n'est plus aveugle. On a vu la lumière, la vérité. Et maintenant, grâce à ce moment, grâce à cette prière, on a beaucoup de bénéfices. Dieu est toujours là avec vous. Il est toujours là avec vous, malgré vos péchés, malgré vos faillites, malgré vos doutes, parce qu'il a donné la promesse. Voilà ce que je ferai, Dieu l'a dit, ce que je ferai, c'est une promesse. Pas de doute, il va le faire. Quoi? Je ne les abandonnerai point. Oh, même Jésus a dit la même chose. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse! Je ne suis pas toute seule. On peut dire, tu es toute seule. C'est seulement toi dans les rues. Non, je ne suis pas toute seule. Jésus est avec moi. Il est à ma droite, à ma gauche, devant moi, derrière moi, autour de moi, en moi. Et il est tout puissant. Donc, je connais ses commandements. Je connais ses promesses. Je sais ce qu'il m'a dit. Celui qui me confesse devant les hommes, je confesserai devant mon Père dans le ciel. Oh, il aime quand on confesse son nom. Le nom puissant, c'est Jésus. Je vais dire le nom de Jésus à beaucoup. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc moi, j'aimerais bien s'aimer plus. C'est ma prière. Souvent, je faillis. Je ne fais pas assez. Je sais, il faut prier pour moi parce que je ne fais pas assez. Il y a beaucoup à faire, beaucoup de perdus. Et le commandement de Dieu, l'œuvre de Dieu, annoncer la vérité.
Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillés. Dieu n'aime pas tous les idoles. En l'argent, en pouvoir, en sexe, pornographie. Dieu n'aime pas tout ça. Parce que c'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qui doit être notre joie, notre objectif, notre désir. Ceux qui disent aux idoles du métal fondu, vous êtes nos dieux. Les philosophies des hommes, les fausses religions, le monde est rempli des idoles encore. Sourds, écoutez. Aveugles, regardez et voyez. Qu'est-ce que Dieu fait? Il donne une invitation. L'Esprit de Dieu est partout. Et le vent symbolise l'Esprit qui est partout, qui touche les cœurs, qui annonce la vérité, qui invite les gens à venir à Jésus. C'est étonnant. Vous êtes sourds si vous n'entendez pas la parole de Dieu. Vous êtes sourds si vous n'entendez pas la bonne nouvelle. Vous êtes sourds si vous n'écoutez pas l'appel qui désire vous amener à Jésus. Et vous êtes aveugle si vous ne voyez pas que vous êtes un grand pécheur en besoin de pardon des péchés. Vous êtes aveugle si vous ne voyez pas Jésus juste là qui vous invite à venir à lui et être sauvé. Aveugle. Vous êtes aveugle si vous ne connaissez pas que la vie est courte et le jugement vient et vous avez besoin d'un sauveur. Vous êtes aveugle. Mais regardez Jésus et vous voyez, vous verrez qu'il est le Sauveur qui vous aime. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Ça veut dire, les serviteurs de Dieu ont leur manque de force et de spiritualité. Ils manquent quelque chose. Ils sont encore aveugles. Les yeux sont couverts. Ils ne voient pas le besoin de ce monde. Ils ne voient pas le commandement de Jésus, ni l'exemple de Jésus comme il vivait. Il est allé dans les rues, les marchés, et il parlait. Oui, dans les synagogues. Et il prêchait. Il a annoncé l'Évangile. Pourquoi il n'y a pas encore plus de croyants qui font ça? Pourquoi les croyants ne sont pas dans la rue en train de parler de Jésus? Ils sont aveugles. Ça c'est pourquoi. Aveugles. Ils ne sont pas des gagneurs d'hommes. Ils ne sont pas ceux qui rendent témoignage de Jésus. N'ont pas les cœurs d'amour pour les hommes perdus. Ils ne pleurent pas. Ils ne prient pas pour les hommes perdus. Ils sont aveugles. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Dieu vous a donné l'occasion, la chance, l'opportunité de connaître sa volonté, son œuvre, son désir de sauver les hommes perdus. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Publier. Qu'est-ce que vous faites pour publier le message de Dieu, l'évangile de Jésus? Et c'est un peuple pilé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue.
Et cette situation d'Israël à ce moment, écrasés, emprisonnés, ils ont perdu le zèle, ils ne marchent plus en communion avec Dieu, n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Il faut penser à l'avenir. Ce qui peut être, ce que Dieu veut faire, le dessein de Dieu, l'œuvre de Dieu, est-ce que vous le connaissez? C'est aller dans tout le monde et annoncer l'évangile à toute créature. Si cette vérité ne touche pas votre cœur, vous êtes aveugle. Vous êtes sourd, vous n'entendez pas la vérité que Jésus a dit. Allez! Il a dit, c'est pas moi qui vous a... c'est pas vous qui m'a choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il le fera. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pilard? N'est-ce pas l'Éternel? Oh, tout ce qui arrive vient de Dieu. Les croyants écrasés, sans force, sans amour, c'est Dieu qui l'a fait. Israël détruit par les Babyloniens, c'est Dieu qui l'a fait. Israël chassé dans tout le monde, Jérusalem détruit, c'est l'Éternel qui l'a fait. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie? C'est l'Éternel qui l'a fait. Pourquoi? C'est entre vous et Dieu de découvrir. Il sait pourquoi il l'a fait. Est-ce que vous savez? Ils n'ont point écouté sa loi. Verset 23. Nous avons péché contre lui. Oh, ça c'est pourquoi? Les châtiments. Si vous avez péché, il faut se confesser. Heureusement, Dieu pardonne les péchés. Heureusement, dans le Nouveau Testament, nous avons 1 Jean, chapitre 1 et le verset 9. Et moi, je suis allé souvent, tous les jours. J'en ai beaucoup besoin. Et vous aussi. C'est comment éviter le châtiment. Restez en communion avec Jésus par la confession des péchés chaque jour. Vous êtes entièrement purs, mais les pieds ont besoin d'être lavés par Jésus. Parce que les pieds deviennent sales facilement dans ce monde où existe la chair, les tentations, le diable et la méchanceté. Il faut couper les chaînes de la méchanceté. Il faut une vie de sainteté. Quand vous péchez contre l'Éternel, il va vous châtier si vous ne vous confessez pas vite. Il faut vite le faire, vite courir à Jésus et demander le pardon. Aussi a-t-il, qu'est-ce qu'il dit? Ils n'ont point écouté sa loi. Voilà le message de Dieu. Ce qu'il nous a dit, nous a enseigné. Combien écoutent la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu pour un croyant, quelqu'un qui croit en Jésus? Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez maintenant? Les Juifs au temps d'Ésaïe n'ont pas écouté. Est-ce qu'il y a des croyants comme ça aujourd'hui dans le monde? Oh oui, malheureusement. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère. Il n'est pas content avec le péché. Et la violence de la guerre. D'où vient la guerre? Dieu. Toute chose vient de Dieu. Il a ses raisons. Moi, je ne sais pas pourquoi il fait ce qu'il fait, mais il sait. La guerre l'a embrasé de toutes parts. Il n'a point compris. Il a essayé d'enseigner,
C'est une raison pour les châtiments, pour enseigner. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Il faut changer. Il faut la repentance. Il faut apprendre comment servir Jésus et le suivre. Il a consumé, il n'a point pris garde. Tout ce que Dieu a fait pour enseigner, pour que les gens puissent apprendre que Dieu est là et qu'il est saint. Et il faut faire sa volonté. Mais, chapitre 43 va parler de l'avenir, de l'espérance, de la joie, du pardon des péchés et du fait que l'Éternel le fera. Nous avons failli trop. Mais nous avons un bon Dieu qui nous aime. Jésus, notre Sauveur. Et il a un avenir pour nous. Merveilleux, étonnant, parce qu'il est Dieu. Et il veut le faire. Et il nous a dit déjà qu'est-ce qui sera l'avenir pour Israël et pour tous les croyants. Chapitre 43. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Maintenant, on va prier. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez venir à Jésus et vous pouvez invoquer son nom et il vous sauvera de vos péchés. Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour ton amour, ton pardon et l'avenir que tu as préparé pour nous. Que ta volonté se fasse, que nous puissions écouter ta parole et le mettre en pratique pour te glorifier et pour te servir. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.